Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors j'ai repris un peu la série de vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont les thèmes que vous voudriez que j'aborde. Il y a beaucoup de thèmes qui sont hyper intéressants. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier à présent. Je ne sais pas combien de vidéos je vais publier, j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que je vais essayer de un peu publier des vidéos dès que je considère qu'il y a des sujets intéressants. Aujourd'hui, on va parler de l'uranium. Vous savez, récemment, les prix de l'uranium ont flambé. Et donc, est-ce que c'est un phénomène durable ou est-ce que c'est juste un effet de mode? Alors, je vais ici revenir rapidement sur cette entreprise, UEC, Uranium Energy Corp. Cette boîte, je vais vous montrer sur un plan fondamental ce qu'elle vaut. La note, elle est de 38, c'est-à-dire que c'est très mauvais. Généralement, on veut une note de 60. Vous voyez ici, pour avoir une possibilité de surperformer le marché, on estime qu'il faut une note de 80, 90. 70, 50, c'est moyen. En dessous de 50, ça veut dire que c'est très mauvais, très limité sur un plan fondamental. Maintenant, quand on étudie les chiffres, cette boîte, elle gagne pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle est profitable une année seulement sur les 10 dernières années, donc c'est catastrophique. Le net margin est 3,52, donc c'est très fragile. Pourtant, encore une fois, on revoit, cette boîte, elle a explosé à la hausse, elle a pris 1500% depuis 2020. La raison, elle est très simple. Il y a aujourd'hui un véritable engouement pour l'énergie nucléaire. Il y a des enjeux géopolitiques. Il y a également de la spéculation. Et tout ça, ça a porté les cours de l'uranium à la hausse. Et donc, ça a permis de comprendre pourquoi une action comme UEC monte fortement alors que derrière, sur un plan fondamental, c'est pas solide. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que c'est un phénomène durable ou est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que durant les prochaines années, l'uranium va être amené à monter, à progresser encore fortement? Tout ça, je vais essayer d'y répondre. Et je vais également, dans cette vidéo, revenir sur les principaux ETF énergie propre. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces ETF? Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par le programme TKL LFA. Le lien, c'est tami.net/LFA. TKL LFA, c'est 229 heures de cours sur les principales dimensions de la liberté financière, que ce soit le mindset, la bourse, les cryptos, l'immobilier, etc. C'est un programme de dingue. Vous pouvez testez ce programme pour 30 € pendant 30 jours et vous avez une garantie de 30 jours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse vos 30 €. C'est probablement le programme le plus costaud, le mieux noté dans le monde francophone. Une note de 5 sur 5. 3391 notes, 97% de notes 5 étoiles. Donc, c'est le sponsor officiel de cette vidéo. Alors, pourquoi le nucléaire aujourd'hui? Il y a une renaissance de l'énergie nucléaire. À un certain moment, on avait même parlé de complètement oublier le nucléaire. Mais il y a un intérêt renouvelé parce que de plus en plus, on reconnaît cette énergie comme une source d'énergie propre, fiable, en réponse aux défis du changement climatique. Et donc, de plus en plus de pays aujourd'hui adoptent des politiques qui favorisent l'énergie propre et ça stimule la demande en uranium qui est nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. Et clairement, ce regain d'intérêt a directement impacté les prix de l'uranium qui ont vu une hausse parce qu'effectivement, on anticipe cette hausse de la demande. On a également un sous-approvisionnement en uranium. Les prévisions du marché, donc vous allez prendre plusieurs analyses qui vont indiquer la même chose. Le marché est sous-approvisionné en uranium sur les prochaines décennies parce qu'il y aura une forte demande et une demande en augmentation. On a également de nouveaux réacteurs qui vont se construire et ça va accentuer cette sous-offre et ça va propulser la demande d'uranium. Et enfin, les centrales nucléaires, elles ont un prolongement de leur durée de vie. Idem, ça continue à influencer à la hausse les prix de l'uranium. Donc ça, c'est la première raison, c'est il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Deuxième raison, c'est clairement ce qui se passe sur un plan géopolitique aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a une grosse tension sur un plan géopolitique. Tout d'abord, une vulnérabilité de l'approvisionnement. On l'a vu avec l'Europe, on l'a vu avec la guerre Russie-Ukraine, on l'a vu avec l'inflation, les prix de l'énergie qui ont flambé. Clairement, il y a une grosse vulnérabilité par rapport à l'approvisionnement. Et donc tout ça, ces crises géopolitiques, ces conflits, ça peut perturber la disponibilité de l'uranium et entraîner des fluctuations de prix importantes. L'importance stratégique,
clairement, l'uranium est aujourd'hui une ressource stratégique et ça va avoir un impact sur les cours boursiers. Et enfin, la sécurité énergétique, on l'a vu, la crise, la guerre, tout ça, ça a eu un gros impact et on voit de plus en plus de pays parler de sécurité énergétique. Alors, situation et intérêt des investisseurs. Alors, on a clairement, hein, vous avez vu, il y a des raisons géopolitiques, il y a également des raisons d'offres et de demande. Tout ça, ça a créé un attrait des investisseurs vers l'uranium. On a également la création d'ETF sur l'uranium. Et ça a également accentué la spéculation et la volatilité des prix. Ici, j'ai pris l'ETF uranium, URA, qui est en hausse de 350% depuis 2020. Vous voyez ici, il y a une hausse assez importante. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est ça, c'est les volumes. Regardez, auparavant, on n'avait aucun volume. Les volumes étaient très, très, très faibles. Et puis là, subitement, on voit que les volumes sont extrêmement importants. Il y a un véritable intérêt pour l'uranium. D'ailleurs, j'avais parlé de l'action UEC. Sur un plan fondamental, cette action n'est pas bonne, mais sur un plan technique, il y avait un véritable engouement pour l'action UEC. Et on a également de la spéculation et pas mal de grandes entreprises aujourd'hui qui commencent à acheter parce qu'elles savent que les choses peuvent évoluer très très rapidement et donc elles préfèrent effectivement se protéger. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai réuni les principaux ETF, énergie propre, énergie solaire, énergie propre, etc. Donc ici, premier ETF, CNRG. Donc, c'est Clean Power ETF. On voit que cet ETF, il est passé en 2019 de 28 $ à 140 $. Donc, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il a presque été multiplié par 5. Mais depuis, il baisse. Il a perdu plus de 50% de sa valeur. Voilà, c'est un ETF qui est intéressant. C'est le premier ETF. Deuxième ETF, c'est énergie solaire. On voit que pour le moment, c'est à la traîne. On a eu une très belle hausse depuis 2019. C'est passé de 19 $ à 110 $. C'est presque un x5. C'est assez impressionnant. Et là, on vaut 45 $, donc perte de plus de 50%. Donc, on voit que sur certains ETF, on a une baisse de 50%. Donc, TAN et également CNRG, pour le moment, c'est pas bon. Un autre ETF, QCLN. Donc ça, c'est Clean Edge Green Energy Index Fund. Idem, on a une forte hausse. On passe de 18,50 en 2020 à 85. Et là, on a une forte baisse. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on voit que c'est un phénomène récurrent. On a beaucoup d'ETF qui sont en train de vivre la même chose. Alors là, c'est intéressant. C'est un ETF NZAC qui est aligné sur les accords de Paris. Vous voyez, Climate Paris Aligned. Donc, aligné sur les accords de Paris. Et on voit que cet ETF se comporte plutôt bien. Un autre ETF, SMOG, donc lui, il est Low Carbon Energy ETF, qui baisse fortement. Il était à 200 $. Il a perdu également 50% de sa valeur. Et ICLN également qui baisse. Alors, moi, mon avis sur la question, c'est que attention à ce type d'ETF, parce qu'on voit que ça peut être très, très volatile. C'est-à-dire qu'on a souvent ces phénomènes de mode. Vous voyez ici, on a eu le Covid, 2020. Et vous voyez que là, ça valait 53. Et puis, très, très rapidement, c'est monté à quasiment 200. Donc, x4. Donc, on a vraiment ce phénomène de mode. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez avoir un engouement parce qu'il y a un thème qui est porté par le grand public. Et ensuite, on a un effondrement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le momentum. Sauf si vous avez une grosse conviction et vous voulez porter un ETF ou le garder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas? Mais sinon, il y a des fenêtres de tir. C'est-à-dire que vous avez souvent sur ces ETF, vous voyez, des opportunités. Et pour nous, en fait, c'est ça ce qui va nous intéresser. Tout ça, je vais faire une vidéo probablement sur le momentum. Ça va vous permettre de comprendre comment moi je travaille et comment on travaille au sein de la TKL. Mais nous, on adore le momentum. Et pour le moment, ces ETF, ils ne sont pas intéressants. Mais auparavant, ils étaient intéressants. Donc pour le moment, moi, je reste à l'écart. Et je pense que vous allez comprendre mon point de vue avec le titre First Solar Group. Ce titre, ici, donc on va prendre depuis 2006, c'est l'introduction en bourse de ce titre, il a pris 1228% en 540 jours, ce qui est impressionnant. Et puis, juste après, vous voyez que le titre First Solar Group s'est littéralement effondré et a perdu 96% de sa valeur. Il est passé de 320 $ à 11 $. Là, ça commence à se reprendre, mais les gens qui ont acheté par là
sont toujours largement perdants. Ils sont toujours perdants de 50% sur leur investissement de départ. Donc, l'idée de départ est excellente. Énergie renouvelable, énergie solaire, etc. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais on voit bien que, quel que soit l'actif, on va avoir des phénomènes de mode, c'est-à-dire un actif qui va accélérer à la hausse, et des phénomènes effectivement de déclin. Par exemple, ici, sur First Solar Group, on voit que la note, elle est plutôt bien, 82, donc c'est super. Cette action, elle est profitable 6 fois sur les 10 dernières années. C'est pas excellent, hein, je vais être honnête avec vous. Je préfère une action qui a tout le temps été profitable, mais 6 années sur 10, c'est pas mal. Ça veut dire que ça tient la route. Et cette action, par contre, vous voyez ici que durant la période Covid, elle était sous-évaluée de 66% par rapport à sa valeur fondamentale. C'était génial, mais qu'aujourd'hui, elle est légèrement surévaluée. Donc, c'est pas le moment de l'acheter, d'accord? Il vaut mieux attendre une correction aux alentours des, des 70, des 60, d'accord, pour envisager quelque chose d'intéressant. Mais on est pour le moment toujours surévalué. Mais à long terme, on voit que la valeur va évoluer à la hausse. Donc ça vous permet encore une fois de savoir que, attention, et ça, j'insiste dessus, chacun, on est tous différents. Hein. Il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais Tammy, tu sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et encore une fois, moi, mon principe de base, hein, et j'en ai d'ailleurs parlé dans pas mal de mes bouquins, c'est qu'il n'y a pas de certitude en bourse. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous savez ce qui va arriver, vous êtes soit un escroc, soit un mytho. Personne, même Warren Buffett, il le dit. Je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, sur les marchés financiers, il faut avoir l'humilité de se dire, je ne sais pas ce qui va arriver. Et c'est pas grave. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui va nous empêcher de gagner. Par contre, l'idée, c'est ça. C'est quelle est votre méthode? Je vais vous donner 2 exemples. Si vous êtes dans une optique value, clairement, il faut acheter par là. Il faut acheter par là. D'accord? Donc, je pense que pour vous, c'est logique. Si tu es value, tu achètes par là ou tu achètes par là. Si par contre, tu es dans une optique plus swing trading, c'est pas grave d'acheter un actif qui est surévalué, mais clairement, tu vas pas le tenir très longtemps. C'est-à-dire que ton but, c'est de prendre un mouvement rapide. D'accord? Ici, on revient sur ce titre. Par exemple, là, on est au-dessus des moyennes mobiles. On est très bien. Là, c'est intéressant. Là, on est en zone de correction. On sort de cet actif. Donc, l'idée, elle est là. Il y a deux grandes approches, analyse fondamentale, analyse technique. On peut croiser les deux. C'est-à-dire, si on a les deux, on a le côté technique, par exemple, ici, 2020, et le côté fondamental, c'est génial. Donc, si on arrive à croiser les deux, à combiner les deux, c'est génial. Mais chaque approche a ses avantages, a ses inconvénients. Donc, c'est important pour vous de développer votre propre méthodologie, votre propre approche sur l'analyse et sur la prise de décision. Petite conclusion. Donc, effectivement, flamber des prix, est-ce que c'est durable? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Maintenant, encore une fois, vous avez soit le modèle fondamental qui consiste à se dire j'achète un actif sous-évalué et j'attends, soit le modèle basé sur le momentum. J'achète un actif qui accélère et mon but, c'est de l'acheter haut et de le vendre encore plus haut. D'accord? Donc, le but, c'est 2 approches différentes. La première approche, c'est fondamental. J'achète là et mon but, c'est que ça revienne vers sa valeur fondamentale. Donc ça, c'est la première approche la plus populaire auprès des investisseurs value, type Warren Buffett, etc. La deuxième approche, c'est on s'en fiche parce que nous, notre but, c'est quoi? C'est de jouer une accélération. Et même si on est surévalué, on s'en fiche. Par exemple, ici, UEC sur un plan fondamental, c'est catastrophique. Même pour la valeur, ils te disent, OK, on n'a pas assez d'infos sur ce titre pour vous dire si c'est intéressant ou pas à acheter. Maintenant, quand on l'étudie sur un plan technique, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, on voit qu'ici, il y a une divergence haussière. On a cassé la zone de neutralité. On a une accélération. Là, on est sous la moyenne mobile 200. On va corriger et puis on accélère. On est véritablement sur un titre sur lequel il y a un vrai momentum. Sur un plan fondamental, c'est une catastrophe. Sur un plan technique, clairement, il y a un potentiel qui est intéressant. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs approches. Vous devez déterminer votre approche. Vous pouvez combiner plusieurs approches, mais encore une fois, ça demande une expertise, ça demande un certain travail. Hein. Moi, le nombre de gens qui me disent « Tammy, qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur dis « Punaise, les gars, vous mettez je ne sais pas combien de temps pour acheter un fer à repasser ou un écran ou je sais pas quoi, mais pour acheter une action en bourse, tu vas demander à n'importe qui, ouais, tu en penses quoi? Et moi, encore une fois, je vous le dis, je suis pas un conseiller financier, je peux me tromper, je me suis trompé, d'accord? Et même si je suis pas mauvais, loin d'être mauvais, mais j'ai l'humilité de me dire, je peux me tromper et ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, premièrement. Deuxièmement, nous, on ne joue pas les certitudes, on joue les probabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a même raison dans 30% des cas, mais que si dans les 30% de cas, tu fais 5 fois ton risque initial, tu es gagnant. Tu n'as pas besoin d'avoir raison dans 100% des cas. C'est encore une fois, beaucoup de gens se trompent. En bourse, il suffit d'avoir raison dans 30% des cas et cartonner. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est deux styles différents. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, de me proposer également des thèmes de vidéos. Bientôt, je vais faire peut-être une masterclass sur le nouveau programme Swing Trading Mastery. Je vais essayer d'être plus régulier, les amis. Voilà, je viens de m'installer là, je vais parler un peu en live. Je viens de m'installer dans un nouveau bureau qui est génial. Je viens également de passer 3 années de travail intense sur lesquelles j'ai bossé sur pas mal de choses et je suis très content parce qu'effectivement, voilà, c'était un travail monstre, mais j'ai quasiment fini ce que je voulais finir. YouTube, j'adore YouTube. Clairement, ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie. Ça bouffe du temps de cerveau. Donc, c'est pour ça que je suis sorti de YouTube pendant 2-3 ans. Je me suis dit, bon, je m'en fiche. J'ai pas envie d'être trop présent et j'ai vraiment envie de me focaliser sur la TKL, sur les étudiants plutôt que, voilà. Et mais voilà, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de revenir dans le game gentiment, tranquillement, sans me fatiguer, sans me... Voilà, j'ai envie d'être zen. Et si je sens que... je suis pas en forme ou bah, je me mettrai en pause. Mais j'ai vraiment envie d'être zen. J'ai envie que 2024 soit une année zen. Ça fait 3 ans que je bosse comme un acharné. Et là, c'est bon. J'ai bien bossé. Là, j'ai envie d'être zen. Voilà les amis, magnifique journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.